Donc à côté de cet éveil à la citoyenneté pour les jeunes, une autre priorité est l'éveil à une autre forme de citoyenneté, c'est-à-dire comment contribuer chacun et chacune au développement durable. Des actions peuvent être mises en place à ce niveau-là pour expliquer, pour éduquer, pour sensibiliser. C'est ce qui se fait d'ores et déjà dans les écoles ou dans le périscolaire, puisqu'en fait il y a des animations qui ont été organisées sur le tri, justement pour expliquer le tri des déchets. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a souvent les enfants qui sont des relais envers leurs parents pour les sensibiliser à ce tri des déchets, à ce respect de la répartition dans les différents bacs qui sont fournis en fait par l'agglomération. Le respect aussi des jours de ramassage des ordures et des encombrants. Ici, nous avons la chance d'avoir une déchetterie qui est pas très loin des uns et des autres. Donc voilà, surtout pensons bien les uns et les autres à utiliser les services de cette déchetterie. Il s'agit aussi de favoriser les modes de déplacement doux, donc de favoriser le développement des pistes cyclables. Donc d'ores et déjà, en fait, il y a un certain nombre de nouvelles pistes cyclables qui sont prévues, notamment avec la création de la ZAC de Villeray. Et donc voilà, de manière à améliorer les continuités des pistes cyclables, parce que aujourd'hui, bon, c'est ce qu'on peut parfois déplorer, c'est que il y a des pistes cyclables sur la commune, il y en a déjà pas mal, mais parfois il y a des ruptures. Donc c'est vrai que quand on part notamment avec des enfants petits, avec des petits vélos, c'est vrai que ça peut être à certains endroits encore un petit peu dangereux. Donc il y a du travail à faire là-dessus, et donc voilà, développer et améliorer la continuité des pistes cyclables. Donner l'exemple aussi en tant que mairie, en installant des éclairages LED, des panneaux solaires et des récupérateurs d'eau de pluie sur certains bâtiments communaux. En fait, par rapport au LED, en fait, chaque fois qu'on a à modifier des éclairages ou à changer, nous passons forcément à des LED. Pour toutes les créations, bien sûr, ce sont toujours des LED, mais en fait, au niveau du renouvellement, nous cherchons aussi à baisser les consommations d'électricité. Donc c'est à la fois vertueux pour l'environnement, mais aussi vertueux pour le porte-monnaie de tout un chacun, puisque ça fait donc des dépenses en moins. Nous souhaitons favoriser la création de jardins familiaux, donc de manière à ce que ceux qui n'ont pas forcément un petit coin de jardin puissent cultiver, s'ils le souhaitent, quelques légumes, quelques fruits. Donc ça permet d'être plus proche de la terre, et aussi de montrer aux enfants que les radis, en fait, ce sont des racines qui poussent dans la terre, enfin, et que ça ne se trouve pas que en botte au supermarché. Donc, de la même manière, en fait, nous avons créé récemment donc un verger pédagogique, donc qui aura cet intérêt justement d'amener, donc qui est proche de l'école et du centre de loisirs Manureva, et donc qui permettra que les enfants puissent voilà, découvrir, observer la pousse, observer le développement des différentes plantes, et à un moment donné peut-être faire une récolte. Voilà, je pense que ça sera de beaux moments à partager avec eux. Nous avons aussi installé un rucher, donc en partenariat avec l'agglomération Grand Paris Sud. Et donc nous développerons encore des actions éducatives autour du milieu des abeilles, avec le milieu enseignant et les centres de loisirs de la commune. Le développement durable aussi en favorisant l'achat de véhicules municipaux électriques, notamment pour les services techniques. Donc il y en a déjà 2 qui existent, et donc un troisième est dans le tuyau, en fait, au niveau des investissements.
Tout ceci donc pour une action qui doit être une action collective. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'éducation de tout un chacun, parce que ça n'est qu'avec l'accumulation, l'addition des actions de chacun de nous, en fait, qu'on arrivera à avoir un peu de résultats à Saint-Pierre-du-Perret, qu'on en aura un peu plus au niveau du département, du pays, et puis bon voilà, de la terre tout entière, hein, parce que c'est une toute petite pierre à l'édifice que nous apportons, mais c'est un début et c'est déjà l'embryon de quelque chose. Donc voilà, soyons tous attentifs à notre terre, puisque voilà, nous lui devons la vie et nous lui devons bien ça. La nouvelle génération, d'ailleurs, on s'est rendu compte en discutant avec les jeunes au cours des dernières semaines, là, en faisant du porte-à-porte, en vous rencontrant, je remarque que les jeunes sont vraiment très sensibilisés à ces questions de développement durable. On voit qu'il y a un tournant et qu'ils sont particulièrement investis par rapport à ces questions-là.